2022, parce que depuis 10 mars 2022, nous clair mouvement de mobilisation a commencé. Et c'est dans ce sens ça, je dis à nous conscients à remercier des organisations politiques dans le pays qui ont fait acte de présence dans la mobilisation historique. Nous remercier également des organisations de la société civile qui ont fait acte de présence dans le mouvement de mobilisation citoyenne, qui principalement a dénoncé question kidnapping qui est censé prendre tout le monde en otage dans le pays, personne n'a pas déplacer. Question insécurité généralisée, planifiée dans le pays, côté que citoyens, citoyennes, pas qu'à vivre. Il visait dénoncer corruption qui a gangréné l'administration publique là, ensemble d'institutions, CAS, ONA, FNE et Latrier. Mais il visait tout pour capable dénoncer la vie chère que Jodia qui augmentait après ajustement prix gazio et que Ariel Henry dit de manière voilée il va augmenter pour l'autre fois prix gazio. Maintenant c'est un ensemble de revendications ça peuple a été dans la rue mais il clair Jodia ensemble de revendications ça pas satisfait si toutefois par l'autre système, par l'autre modèle d'État, par l'autre modèle société, par une transition de rupture qui coupe et coupe ensemble avec Sanabi Jodia comme modèle de gouvernance. Et M. Ariel Henry qui est dans tête pays, ça signifie tout simplement la continuité, il pas signifie la rupture. Et que la population est dans la rue pour demander transition rupture, pour demander l'autre système. Parce que c'est dans l'autre l'État, tout problème, toute revendication, ça va résoudre. Et maintenant, en termes de bilan, par rapport à mouvement de mobilisation, ça y est clair. Des milliers de monde qui prennent la rue, n'importe où Port-au-Prince. Côté que nous dit clairement en peuple, conscient, ça n'a vivre comme insécurité, kidnapping, etc. Nous pas d'accord avec elle. Et monsieur Sayo, qui ne CSP, non, il a supposé démissionner automatiquement parce qu'il n'a pas de résultat. Et dans ce sens, ça également, nous voyons qu'il y a une mobilisation qui est gagnée dans la ville de Caille. Des milliers de monde dans la rue parce que la vie chère a augmenté exponentiellement dans la ville de Caille. Monde dans le Grand Sud, pas qu'à traverser Matissan, produit de première nécessité pour traverser Matissan, c'est des milliers de dollars américains. Propriétaire petite et moyenne entreprise à bail. Et c'est peut-être ça, Mounio a dénoncé ça. Pendant Mounio a dénoncé ça, la police assassiné de citoyens. La police blessé de citoyens. Et c'est peut-être ça, nous condamner énergiquement ce qui passe au Kaila. Et on pète en vie humaine, pas gagné qu'à remplacer. Nous regrettons l'hélicoptère à bouler. Mais il faut Ariel Henry d'accord. L'hélicoptère boulé, c'est parce que justement, plus que 8 mois dans notre pays, il est incapable pour la sécurité à la nation. Donc je dis, nous-mêmes dans nos conscients, nous disons, comme génération consciente, la mobilisation qui démarré. Pas gagné qu'à camper. La mobilisation qui démarré et n'a campé lorsque, nous avons l'autre modèle d'État dans le pays, lorsque nous avons l'autre modèle société, lorsque nous avons l'autre modèle économie, lorsque nous avons l'autre école, ou l'école qui est capable de former deux générations conscientes. Et c'est ça que nous devons faire la journée. Donc par rapport à la journée de mobilisation qui est faite 29 mars 2022, qui sont journées historiques. C'est important pour nous avancer avec le mouvement de mobilisation. Parce que c'est important pour nous continuer la bataille. Bon côté peuple haïtien. Nous connaissons bien, nous concentrons un groupe qui prend les dans la bataille contre la corruption, surtout bataille pour ces Petro-Caribéens. Et il y a un paquet de phénomènes de corruption qui passent dans le pays. Par exemple, dans le FNE, c'est une vaste corruption qui a faite. C'est des millions de dollars qui ont gaspillé dans le FNE, l'argent diaspora. Ça fait un mois et demi depuis que nous concentrons écrit pour se faire des comptes pour dire pour une enquête. On débat ça. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun signal qui voit. C'est dans ce sens ça. Nous tout voyons dit pour se faire des comptes, dans le jour qui vient, il y a un gros sitting qui va le faire devant, de manière à ce que pour faire audit, nous braquons ça parce que l'argent FNU, c'est l'argent diaspora au pays. C'est l'argent famille nous qui est aux États-Unis, qui est en Chili, qui est dans tout pays dans le monde qui a voyé.
comme en Haïti, ils prennent $50 sur lui. L'argent ça, faut qu'il bien canalisé, l'argent service pour la servir peuple là parce que c'est pour peuple là, nous ça payer taxe ça. En plus encore, c'est pour ça que au Caribéen. Nous allons faire gros pression sur le des comptes pour le sortir arrêter des tête ça, puisque c'est 4 ans. Mais nous bataille pour le au Caribéen, mais que pas jamais sortir arrêter des par contre, pour qui ça, si vous avez des amis qui ont gagné l'argent au Caribéen, l'argent ça, c'est l'argent peuple allié et nous allons derrière l'argent ça. Et nous avons fait un pinga by pouvoir à Henry. Nous allons pas faire la sécurité dans le pays. Nous disons 15 avril, ce n'est pas la date limite, ce n'est pas le délai pour que les gens Matissan passent, pour que les gens qui Jacmel passent à l'aise sans que pas avion brûlé. Parce que nous avons tweet, nous condamner avion brûlé, mais ça va faire pas dire un pour les commissaires fusillés. Ça n'est pas d'accord, la vie est plus importante qu'un avion qui boule. Et je crois que l'avion qui veut bouler, c'est irresponsabilité du gouvernement Ariel. C'est irresponsabilité Ariel qui fait l'avion qui veut bouler parce que plus passer des semaines, manifester, il faut que passer parce que vous ne pouvez pas acheter un billet d'avion pour $250 américains. Au lieu de répondre aux revendications du peuple là, il y a fait, il a dormi, il a gagoté l'argent, il n'a pas osé, et puis je dis que ça le fait comme tweet. Bon, même nous considérons tout ça comme une provocation. Dans ce sens, ça nous dit que bataille peuple n'a pas campé, bataille pour que la sécurité de pays n'a pas campé, bataille pour que coup de kidnapping n'a pas campé, parce que la sécurité comme bien commun, c'est nous pour défendre. À chaque fois, la sécurité d'un peuple menacé, l'État pour qu'il réponde avec exigence ça, c'est le peuple là qui est supposé lever camper. Dans ce sens, nous considérons apporter beaucoup de peuple haïtien pour continuer la bataille contre la corruption, pour continuer la bataille contre l'insécurité, pour continuer la bataille contre le kidnapping. Parce que nous devons comprendre que le meilleur moyen pour nous changer le pays, c'est une nouvelle génération consciente. Dans ce sens, nous parlons dans tout le pays à travers les bâtiments pour nous commencer à faire campagne de sensibilisation, conscientisation. Côté que nous parlons conscientiser le peuple pour nous mais qui ça nous mais qui prochaine gain. Sans que nous pas besoin d'aller avec un accord politique pour entrer dans l'hôtel, pour nous signer avec un petit groupe et puis nous prendre pouvoir. Mais nous croyons que le projet que nous gagnons, c'est le peuple qui va sanctionner. C'est une nouvelle génération consciente qui va sanctionner. C'est le peuple haïtien qui va sanctionner à travers un vrai projet d'avenir en commun. C'est là que nous gagnons. Merci beaucoup. Et nous croyons que nous concerter avec notre groupe parce que actuellement, nous avons notre groupe qui a confiance pour la question. Nous avons son bilan. Je ne vais pas parler de généralité, mais nous avons dit il n'est pas dans la totalité, mais son bilan, nous avons considéré comme un bilan qui satisfait tout le monde d'accord sur ça. C'est pas bien 15 avril. 15 avril, nous avons dit c'est une date limite que nous avons gouvernement Ariel là. C'est une date limite que nous avons gouvernement Ariel là pour la sécurité dans le pays. Pour nous, au CAI, pour nous, Jacmel, pour nous, Grandance, qui a passé normalement Matissan.